on peut dire qu'il y a deux méthodes de Baucher. Ce qui caractérise la première manière de Baucher, c'est l'invention d'un nouvel équilibre qu'on a appelé l'équilibre de l'Isard sur le pic. Donc le cheval est dans un équilibre avec les membres qui ont cette orientation-là. Ce qui met le cheval sous lui du devant et sous lui du derrière. Cet équilibre est un équilibre horizontal qui permet à François Baucher de ne pas mettre le cheval dans le rassemblé de l'équitation ancienne, qui était un rassemblé extrêmement prononcé. Parce que Baucher ne cherche plus à dresser des chevaux de type plutôt ibérique, mais les pur sang anglais. Et pour pouvoir faire des mouvements de haute école aux pur sang anglais, il va les laisser dans leur équilibre horizontal. Le deuxième point, c'est que Baucher pense que le cheval indiscipliné qu'il va dresser a un vrai problème, c'est qu'il a l'encolure qui est raide. Et il raidit son encolure pour ne pas obéir aux actions du cavalier. Il va utiliser la flexion latérale pour désarmer les tensions du cheval. Et ensuite, lorsque le cheval va être assoupli par l'encolure, il va exiger du cheval qu'il reste dans une posture de la tête, le chanfrein à la verticale. À la suite de quoi, Baucher va dire « Avec moi, tous les chevaux peuvent se ramener ». Ce qui n'était pas le principe de l'équitation ancienne, puisque dans l'équitation ancienne, on ne voulait pas forcer la posture du cheval, mais on laissait le cheval se mettre dans la posture qui lui était la plus naturelle. Le point qui a été extrêmement discuté, analysé, utilisé, c'est la mobilité de la mâchoire. François Baucher va découvrir que s'il peut obtenir à la demande la mobilité moelleuse et tranquille et lente de la mâchoire inférieure du cheval, il pouvait à ce moment-là maintenir toujours son cheval en équilibre, même s'il était de mauvaise construction. Cette mobilité de la mâchoire, les écuyers de l'équitation ancienne la connaissaient très bien, puisque Grisonnet, au XVIe siècle, dans le premier traité qui a été publié par un écuyer des temps modernes en 1550, dit déjà que le cheval doit mâcher son mors. Mais dans l'équitation ancienne, la mobilité de la mâchoire n'était pas recherchée, mais elle était considérée, lorsqu'elle apparaissait, comme une preuve de la réussite d'une opération équestre. Et pour Baucher, cette mobilité de la mâchoire devient le préalable à toute action équestre. Alors, ce n'est pas tout, c'est que Baucher s'est aperçu que la décontraction de la mâchoire inférieure du cheval pouvait se transmettre par la nuque à l'ensemble du cheval et que c'était un moyen d'avoir la décontraction complète de tout le cheval. Concernant cette mobilité de la mâchoire, Baucher va aller plus loin. Il estime que le mors de bride avec la gourmette qui passe sous la mâchoire inférieure, ça n'est pas bon parce que la langue est écrasée entre le canon et la gourmette. Et il trouve que la décontraction de la langue, le mouvement de la langue est vraiment gêné et ce n'est pas intéressant. Il va donc premièrement inventer un mors de bride sans gourmette, la gourmette étant remplacée par une demi-muserolle attachée sur le montant du mors, donc il n'y a pas compression de la mâchoire inférieure et des barres. Mais au bout de quelque temps, ça ne le satisfait pas, et là il va inventer le mors de filet Baucher, qui est un mors qui a une petite branche verticale sur lequel s'attache le montant, et cette branche verticale permet d'avoir un léger mouvement de bascule du canon et donc un léger effet de bride, mais seulement sur la langue. Et à la fin de sa vie, sur son lit de mort, il va donner ses dernières instructions au général Lott, qui est un de ses plus célèbres élèves, et il va lui dire « Le bridon, c'est si beau ». Parce qu'à la fin de sa vie, tous les chevaux, ils avaient dressé en simple bridon. Donc maintenant, nous en arrivons à la deuxième manière de Baucher.
Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est après son accident de 1855 qu'il élabore petit à petit cette deuxième manière. Le point principal de cette manière, c'est qu'il ne va plus enrouler le cheval et l'affaisser au début du dressage comme dans la première manière. Il va au contraire demander au cheval d'avoir l'élévation maximale de l'encolure dès le début du dressage. Parce qu'il s'était aperçu que quand le cheval voulait résister à la main, son mouvement c'était toujours de lever la tête et de résister vers le haut comme ça. Et donc il s'est dit, si j'arrive à obtenir la décontraction de la nuque quand le cheval est comme ça en l'air, il ne pourra plus jamais utiliser cette posture pour résister. Donc ça, c'est le point fondamental de cette deuxième manière. Au lieu d'obtenir le ramener à partir de l'affaissement de l'encolure, Baucher obtient le ramener à partir de l'élévation maximale de l'encolure. Il décontracte la mâchoire du cheval pour obtenir le relâchement des muscles de la nuque. À partir de là, il laisse le cheval, il abandonne le cheval qui prend la position qui lui est la plus commode. Et ensuite, dans un troisième temps, il va arriver à demander au cheval de se ramener. Il ne faut pas croire que le ramener se définit simplement par la verticalité du chanfrein. Le ramener, c'est le soutien de la base de l'encolure qui remonte, un arrondissement de toute l'encolure et le cheval qui a la tête légèrement en avant de la verticale selon sa conformation. Le ramener est un des deux éléments de la mise en main définie par Baucher. La mise en main définie par Baucher, c'est la position du ramener et la décontraction de la mâchoire inférieure du cheval. Le cheval descendant sa langue sous le mors, puis souvent légèrement le mors, d'une façon très, très lente et pas du tout automatique et répétitive. Ce mouvement de la langue est similaire au mouvement naturel de la déglutition. C'est une action qui doit se répéter une, deux ou trois fois de suite, pas plus. Le deuxième principe qu'il a élaboré, c'est la décomposition de la force et du mouvement. C'est-à-dire que d'abord, on ne demande au cheval un mouvement que lorsqu'il est en équilibre, décontracté avec l'impulsion. Si quelque chose se détraque, on ne va pas chercher à améliorer le cheval pendant le mouvement, mais on va s'arrêter, on va laisser le cheval au repos, on va refaire tout le travail de la mise en main, élévation, décontraction de la mâchoire, ramener, et on va redemander le mouvement, mais pas des mouvements complets, on va décomposer les mouvements pas à pas. C'est-à-dire un pas d'appuyé, on arrête. Quand le cheval est bien, 2 pas d'appuyé, puis 3 pas d'appuyé, et ainsi de suite. Pour tout le mouvement. Donc c'est une décomposition totale des exercices, le cheval n'exécutant quelque chose que lorsqu'il est dans les conditions parfaites. Ce qui fait que le dressage est beaucoup plus rapide, puisque le cheval ne sait pas se mouvoir avec des tensions. Le principe fondamental de cette deuxième manière, c'est le principe main sans jambes et jambes sans main. Baucher s'était aperçu que lorsqu'on utilisait en même temps les mains et les jambes corrigeaient les erreurs de la main et la main corrigeait les erreurs des jambes. Et que si on agissait qu'avec la main puis qu'avec les jambes puis avec la main, on ne pouvait plus corriger les erreurs et donc il fallait améliorer les actions de main et les actions de jambes. Et ensuite, le fait de ne plus avoir le cheval enfermé dans les aides faisait que le cheval était beaucoup plus décontracté dans tout son travail et beaucoup plus facile à manier. Le rassemblé est obtenu par la main, puis la jambe, la main qui donne l'équilibre, la légèreté, les jambes qui donnent l'activité, on alterne les aides et c'est comme ça que le cheval s'anime et entre dans le rassemblé. Baucher conserve l'emploi de l'effet d'ensemble, l'emploi simultané des mains et des jambes qui font un effet d'opposition. Mais pour immobiliser le cheval ou pour le dominer si le cheval cherche à échapper au cavalier. Mais il n'emploie plus pour obtenir le rassemblé. Dans la deuxième manière, Baucher va abandonner les effets diagonaux qu'il utilisait beaucoup dans la première manière.
les effets diagonaux, c'est-à-dire la main gauche employée en même temps que la jambe droite et la main droite en même temps que la jambe gauche. Et ça a été très utilisé par le capitaine Rabe qui pensait que, puisque par exemple au trot, le cheval a une allure diagonale, pour accompagner le trot des chevaux, il fallait utiliser aussi les aides diagonales. Même chose pour le piaffe, qui est diagonal, donc les aides diagonales. Dans la deuxième manière, Baucher abandonne les aides diagonales qui ont souvent tendance à mettre le cheval de travers. Parce que si on met trop de poids sur une épaule, hop, les hanches partent de l'autre côté, etc. Il va utiliser exclusivement les aides latérales. C'est-à-dire que lorsqu'il agit avec une main, la jambe du même côté va aider l'effet de la main. Donc, main sans jambe et jambe sans main, oui, mais utilisation des effets latéraux lorsque la main et la jambe vont être employées en même temps. Baucher va aussi abandonner l'idée du placé latéral, c'est-à-dire l'appuyer, le cheval regardant du côté où il va, le galop avec le placé du côté du pied. Il pense que le cheval doit être parfaitement droit de la tête à la queue. Et par contre, il va, dans le travail au galop, utiliser le contreploiement. C'est-à-dire, si le cheval galope sur le pied gauche, il va être légèrement incurvé par les aides latérales droites. Ça a un très gros avantage, c'est que ça dégage complètement le geste de l'épaule du dedans et que ça empêche les hanches de venir se mettre de travers. Après ça, on a un cheval très droit et il suffit ensuite de le mettre droit à partir de ce contreploiement et c'est excellent. En conclusion, sur l'exposé des deux manières de Baucher, on s'aperçoit que Baucher a évolué toute sa vie et que sa méthode, ses méthodes, ses principes peuvent continuer à évoluer.